La hype. Voilà un sujet plutôt intéressant. La hype, c'est quoi? Eh bien, on pourrait définir la hype par une attente envers quelque chose, une envie de découvrir cette chose, qui nous fait frissonner, qui nous donne envie de la regarder, de la tester, cette chose. La hype fait monter en nous un sentiment d'ivresse qui nous fait nous impatienter par rapport à cette chose. Et la hype est omniprésente dans le jeu vidéo. Et ce, de par plusieurs moyens. De par les annonces, les conférences, les teasers, les créateurs de contenu. Et aujourd'hui, la hype est aussi en train petit à petit de détruire le jeu vidéo. Pourquoi ? Bonjour à tous, c'est Blocky. Aujourd'hui, on va parler de la hype sur les jeux vidéo. J'espère que vous êtes prêts, car on part vers une petite aventure plus qu'intéressante. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que joueur, j'ai été très longtemps sujet à la hype. Je suis le genre de personne qui joue aux jeux vidéo depuis ma tendre enfance. Je lisais des magazines, j'achetais tous les nouveaux Pokémon, ma mère m'achetait tous les nouveaux Pokémon qui sortaient, et pour moi, il était hors de question de choisir entre la version or ou argent, ou entre la version rubis et saphir. Il fallait avoir les deux disquettes. Et puis, j'ai grandi. Je regardais les conférences sur YouTube, je suivais l'E3 tout comme vous, je suivais les conférences de Sony, les conférences de Nintendo, les conférences de Microsoft, et j'étais sujet à la hype tout autant que vous. D'ailleurs, si aujourd'hui ma PS4 contient plus de 500 jeux vidéo, alors oui, c'est parce que derrière il y a l'abonnement PS Plus et tous les jeux gratuits, mais aussi et surtout parce qu'il y a au moins la moitié de ces jeux vidéo qui ont été achetés à cause de la hype. Et soyons très honnêtes, sur à peu près 500 jeux vidéo, j'ai dû jouer à peine à une cinquantaine de jeux. Et pourtant, pour la plupart de ces achats, j'étais hypé par ces jeux. Faisons une petite liste non exhaustive des jeux par exemple qui m'ont hypé. Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops 3, Monster Hunter World, Spider-Man PS4, Horizon Zero Dawn, GTA 5, The Witcher 3, Cyberpunk 2077, etc. Et la hype m'a emmené à dépenser pas mal d'argent. Et puis un jour, je me suis rendu compte que la hype était en train de détruire ma passion pour le jeu vidéo. Parce que j'étais à l'affût de chaque nouvelle sortie, sans forcément profiter des jeux que j'avais déjà. Et le pire, c'est que je jouais aux jeux que j'avais, juste pour terminer une liste, jusqu'à la prochaine hype. Et petit à petit, mon amour pour les jeux s'est estompé. J'ai arrêté de jouer pendant une semaine, 15 jours, un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et les seuls jeux qui arrivaient à me ramener à cette ivresse, c'était des jeux Nintendo. Parce que je ne suivais aucune sortie des jeux Nintendo, et que je savais que quand j'allais acheter ou jouer à un jeu Nintendo, j'allais vivre une expérience unique et haute en couleurs. Et toute cette petite histoire personnelle est là pour dire que je suis de base un gamer qui est un sujet de la hype. Et là, ça fait déjà quelques années, peut-être 5 ans, que je ne suis plus l'actualité des jeux vidéo. Je ne sais pas quel jeu va sortir, je ne sais pas qu'est-ce qui va être intéressant, et je regarde de très loin les nouvelles sorties. Je ne regarde plus de vidéos de gameplay de jeux, je ne regarde plus de vidéos de trailers de jeux, je me contente de regarder des vidéos de storytelling. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi eu l'envie d'en faire. Et comparativement à mon frérot Conzel3E, qui fait dorénavant des vidéos avec moi sur cette chaîne YouTube, qui lui suit de manière assidue les actualités, je suis aujourd'hui heureux de m'être libéré des chaînes de la hype. Parce que quand je découvre un jeu, je le découvre de la manière la plus pure qu'il soit. Ça me fait ramener à l'essence même de mon âme d'enfant gamer. Je me rappelle, il y a 15 ans de cela, peut-être même 20 ans, on allait dans une boutique avec ma mère. Je voyais un jeu vidéo dans les rayons. Je ne savais pas qui était-il, qu'est-ce qu'il allait me proposer. Je ne voyais que sa jaquette et son descriptif. Et je m'imaginais déjà vivre des aventures folles sur celui-ci. C'est notamment comme ça que j'ai découvert des jeux tels que Spyro, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, ou encore les God of War. Et finalement, être libéré de la hype
me redonne ce goût aux jeux vidéo. Moins de pression, moins d'attente, et surtout beaucoup moins embrigadé par cette routine de sortie qui est totalement chronophage. Parce qu'aujourd'hui, des jeux vidéo sortent tous les jours. Dans une année, il y a des milliers de jeux vidéo qui sortent. Et que ce soit sur Steam ou sur console. Nous n'avons pas suffisamment d'heures de disponibles dans une année pour jouer à toutes les sorties de jeux vidéo qui sortiraient dans cette même année. Et si on se laisse emporter et enivrer par la hype, eh bien tout simplement on peut s'y perdre. Mais finalement, pourquoi je fais cette vidéo ? Déjà parce que je trouve le sujet de la hype très intéressant et que j'avais envie de donner ma vision là-dessus et mon histoire, mais aussi et surtout pour vous dire que le jeu vidéo est un monde extrêmement vaste. Et que cela ne sert à rien de se laisser surhyper par toutes les nouvelles sorties de jeux. Vous vous connaissez mieux que quiconque, donc laissez-vous le temps de découvrir et d'apprécier les nouvelles sorties vidéoludiques. Peut-être que vous préférez des open world, peut-être que vous préférez des battle royale, peut-être que vous préférez des roguelike, peut-être que vous préférez des souls-like, peut-être que vous préférez des gachas, ou encore peut-être que vous préférez des jeux type Pokémon. Ça, seul vous le savez. Et si vous vous laissez emporter par la hype, trop souvent, trop fréquemment, vous vous perdez petit à petit. Et finalement, vous achetez des jeux que de base vous n'aurez jamais achetés, vous gaspillez entre guillemets votre argent, et 90% du temps, vous n'êtes même pas agréablement surpris par ces jeux-là. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez le gamer qui est en vous, soyez hypé mais pas trop, et laissez-vous le temps de découvrir des petites pépites sans la pression omniprésente de l'afflux incessant de contenu. Bon, à part si vous êtes influenceur et créateur de contenu et que c'est votre métier, eh bien je vous dis force. C'était Blocky et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos en espérant que ce petit sujet un peu plus léger vous aura fait kiffer. Tchuss.